Un petit bouton caché, une option, où elle se transforme en décapotable. Comme ça, moi, à défaut d'avoir vendu mon rein pour 2 équerres, une gomme et une calculatrice, je puisse au moins finir ma vie les cheveux au vent. Oui, non, mais je comprends. Enfin, après, moi, j'y suis pour rien. Oui, non, mais vous avez raison, excusez-moi, c'est moi. Il faut que j'accuse un petit peu le coup. Je pensais acheter un quai de couleur peint cheval pur sang, donc... Ok, bah, je vais peut-être vous laisser si vous avez plus besoin de moi. Oui, allez-y. Puis moi, je vais rentrer regarder un tuto sur comment faire une équerre en carton soi-même. Ce sera très bien. Je suis la nouvelle nounou de Liam. Liam va rejoindre ta nounou, voilà, qui est juste là. Alors bah pour Liam aujourd'hui, comme tous les enfants ici réunis, ça crie, ça pleure beaucoup. Tout le monde pleure parfois, nous aussi, donc c'est normal. D'ailleurs je m'excuse si je lis un peu sur vos lèvres, mais c'est vrai que je me suis rendu compte tout à l'heure que j'avais... c'est ça, j'entends plus du tout de l'oreille droite. Bon, vu que vous êtes nouvelle, je vais vous demander. Mais par contre, la pièce d'identité, c'est juste une petite formalité obligatoire et... Oh tiens, j'ai du vomi sur mon t-shirt. Oui, alors tenez, mais par contre... Pardon, excusez-moi. Zoé, tu retires le pied de Gaëtan de ta bouche. Zoé, tu le retires. Merci beaucoup de m'avoir donné cette écoute, Zoé. Bon, excusez-moi, là c'est vrai qu'en ce moment ça n'arrête pas, tenez. Merci, mais par contre, excusez-moi, voilà, depuis tout à l'heure j'essayais de vous le dire, mais c'est pas du tout Liam, ça. Si, c'est... Ah non, c'est vrai, c'est pas Liam du tout. Ah. Et de celui-là, vous en voulez pas? Bah non, je garde Liam, moi. Du coup, je vais vous chercher le vrai Liam. D'ailleurs, si vous pouvez prévenir la maman que demain, la moitié des enfants vont descendre chez les écureuils. Parce que là, chez les dauphins, on suffoque complètement. On ressemble plus à des vieilles otaries échouées qu'autre chose. On va pouvoir commencer. Comme vous voyez, je vous ai mis des petits documents sur la table avec vos prénoms. Comme là, par exemple, page 4, où je vous ai mis une petite photo du bouton sur lequel il faut appuyer pour lancer la machine à laver. Parce que c'est une information un peu exclusive que je vais vous donner, mais elle ne marche pas toute seule. Pareil pour le lave-vaisselle qui, je le rappelle, n'a pas pour intérêt de faire un Tetris. C'est pas celui qui peut plus rien y mettre qui a perdu. Et puis sinon, voilà, par exemple, si Chloé, en fin de page, je vous ai donné des informations un peu plus personnelles. Comme toi, Chloé, un petit bilan de ta consommation de douche à l'année qui équivaut à peu près à disparition de 2 banquises et 512 polaires morts noyés. Oh, maman, t'abuses quand même. Gère un boulot et un foyer avec un ado, un bébé et un mari qui sait toujours pas où sont rangées les clés de voiture alors que ça fait 10 ans qu'elles sont dans la même boîte, dans le même meuble, à la même place. Ça c'est vrai, papa t'oublies tout le temps. Est-ce qu'il y a, chérie, tu comprends pas ton document personnel? Bah toi, c'est un plan en fait de la corbeille à linge. Parce que visiblement tu la cherches encore. Donc tu vois les petits points rouges, c'est le parcours que tu dois faire pour aller la trouver. T'inquiète pas, c'est pas compliqué, parfois t'es même déjà tout proche, tu déposes juste en face, donc avec ça tu devrais t'en sortir. Après l'aspect technique sur comment l'ouvrir, la remplir, ça on verra ça une autre fois, je veux pas que ce soit trop d'informations. Et après le reste des informations classiques, valable pour tous les deux, un lit ça se fait, voire ça se lave. Mais Caro, tu peux pas te refaire faire les seins, t'es assistante sociale. Et alors? Les assistantes sociales, elles se refont pas faire les seins, c'est comme les psys qui se refont pas faire les fesses, quoi, c'est pareil. Mais et pourquoi pas? Parce que t'es dans le social, t'es dans l'humain, tu dois plus être dans l'acceptation de soi, le body positive, le thématia, les poils sous les bras, voilà le truc. T'étais censée être un peu comme ça, toi. D'accord, mais je savais pas, moi. Faut peut-être que j'arrête d'être assistante sociale alors, parce qu'autant j'adore aider les gens, mais j'aime aussi beaucoup les gros seins, les faux ongles, l'amour est dans le pré, les Big Mac. Je fais comment? Je savais pas, moi, je devais regarder Public Sénat tous les soirs avec une soupe de carottes bio, fallait me le dire. Pas forcément Public Sénat, tu vois ce que je veux dire. Pas trop, mais toi, Fanny, tu bosses dans quoi déjà? Moi, je suis toujours chez Plantes pour tous. Oui, voilà, c'est ça, donc j'imagine toi, soupe de compost tous les soirs. Et puis, pas de voiture, que du vélo, pas de plastique, que du carton, pas de Nutella à l'huile de palme, tu dois manger des petits biscuits à la farine d'épaule, c'est ça? Et puis, je pense que tu vas devoir passer au 0 déchet aussi, alors. Non, je suis pas trop comme ça, non. Ah bon? Ah bah mince, tu vois, t'as le même problème que moi. Faut changer de boulot maintenant. Ah bah non, si on n'est pas dans le... Vaut mieux partir. Dis donc, c'est fou de se croiser là. Sortir de mon cours de yoga goyave, ça m'a fait un bien fou. C'est un concept qui vient de Jakarta où en fait tu dois faire du yoga dans un bain de goyave, donc c'est vachement bon pour la peau, les articulations, Tu devrais essayer, toi qui as souvent le dos un peu voûté, c'est top. Fais quoi de beau toi ici? Rien de particulier, je vais faire des courses. Figure-toi que nous avec Olivier on est dans la cata pas possible. Notre association de producteurs bio cruelty free engagés et non genrés vient de fermer en bas de chez nous. Donc là pour les purées d'Alma on sait plus du tout comment faire. On est de commencer le fenouil et le céleri rave, là on est dans la cata. Tu fais tes courses où toi? Non, moi c'est juste le Lidl. C'est très bien aussi. Et dis-moi, toi t'aurais pas une connaissance japonaise qui pourrait garder les enfants 1 ou 2 heures le week-end? Parce qu'on leur a fait voir là le film Algue Noire de Tsukamoto, qui filme pendant 2 heures le voyage d'une algue noire sans accélération. Et on s'est dit ça serait quelque chose à creuser ça pour eux. D'accord, non, par contre moi je connais pas de japonais. C'est dommage, parce que c'est vrai que là ça fait 1 mois qu'on écoute les cris d'une femme indienne, donc c'est génial, c'est un groupe de musique créé par un collectif de femmes unijambistes à Bombay, donc c'est top, mais c'est vrai que ça hurle beaucoup. Ah ouais. Enfin bon, faut que j'y aille là, j'ai ma livraison de caisse de coton qui arrive, on s'appelle. C'est quoi cette voix? C'est la voix de la déprime. Je sais pas si c'est la reprise là ou la météo, mais là le moral... oui, je vois. Et on est moyen bas ou on est très très bas là? J'ai fini 3 boîtes de céréales, donc plutôt bien bas là. Ok, on fait le programme du sauvetage. Tu te réveilles tôt samedi, je passe te chercher vers 10h30, on va chez Ikea?
Oh, comme ça tu pourras aussi manger tes boulettes et ta purée, et on pourra écouter des musiques tristes. T'inquiète pas, il y aura Céline Dion, il y aura Sheriff Aluna, il y aura Vita avec nous. On aura tout le girls band de la dépression dans la voiture. Oh là là, merveilleux. Puis après on se fait la tournée classique, hein, Action, H&M, Aromazone, comme ça on dépense tout notre argent dans des trucs dont on n'a pas besoin. Et puis après on rentre chez moi, on se pose, on commande à manger, plus c'est gras mieux c'est. Oh là là, vas-y continue. Et puis c'est parti, on commence par la télé-réalité, on finit par les chroniques de Bridgerton, on fait des petites pauses évidemment pour critiquer les influenceurs, on regarde les lives TikTok pour savoir qui réclame de la thune. Oh là là, tu sais me parler toi. Et on pourra regarder aussi des vidéos de boutons qui se percent. Bah évidemment. Et les vidéos de DIY, et les vidéos de rangement, et les mecs torse nu qui font de la cuisine. Oh wow, je suis chez toi samedi à la première heure. Vos motivations pour ce poste. Pour être vendeuse, c'est ça? Rester debout toute la journée, méprisée par les clients, stressée par les managers et finir la semaine sur les rotules de dos cassés en deux? Bah écoutez, je vous aurais bien dit l'argent, mais enfin au vu du salaire, j'irais peut-être plutôt la nécessité. D'accord, je vois. Quelles sont vos qualités, vos défauts? Défauts trop perfectionnistes et mes qualités trop ponctuelles? Je rigole, c'est pas vrai, un peu juste tout le temps la bourre, non. Mais par contre, si on est honnête, mes vrais défauts, ils vous intéresseraient beaucoup parce que je suis hyper manipulable. J'ose jamais dire non, j'ose jamais déranger quelqu'un, du coup on me file tout le temps les trucs chiants, je fais plein d'heures sup sans jamais oser demander d'être payée. D'accord. Je sais pas si vous avez vu, mais dans votre contrat, il y a une clause de mobilisation qui veut dire que pour valoriser les vendeurs, on peut, voilà, les mettre un peu à gauche, à droite. Oui, enfin, être muté à 4 heures de chez soi dans un magasin en galère, perdu dans une ville avec des tirés genre Bure-sur-Yvette ou je sais pas trop quoi. Non, c'est pas une évolution, ça, madame. C'est une punition, voire un exil. Hein. C'est une façon de voir les choses. Si j'aurais voulu faire le tour de France, j'aurais postulé au Cirque Zabata, pas à H&M. Et puis, on va pas se mentir, l'annonce, ça fait 10 ans qu'elle est là, vous recrutez partout. Bon, moi, je suis disponible dès demain pour me faire exploiter. Hein. Je reste de la manœuvre plutôt sympa, pas trop cher. Oui, non, mais c'est sûr, hein, c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Et puis j'ai noté manipulable. Ça c'est super. Oh là là, je vois, dis donc, c'est pas une angine ça encore, hein. Oui, c'est mes plaques d'eczéma, j'en ai un peu partout, là, je fais une crise, donc c'est pour ça, il me faudrait juste une petite crème. Alors, par contre, ne bougez pas trop, on sait jamais si c'est contagieux ces choses-là. Ne inquiétez pas, c'est pas du tout contagieux. Voilà, c'est honnête ça, donc ce que vous faites, voilà, c'est ça, c'est de l'eczéma. Voilà, je vais vous le noter, vous inquiétez pas. Un peu compliqué comme nom, mais c'est ça, apparition de plaques, hein, rouge cutané, il y a des gratouilles, ça démange, hein. Ouais, donc c'est ça. Par contre, les photos, faut traiter ça vite, hein, parce que là, ça a l'air de tourner vinaigre. Excusez-moi, mais vous regardez sur internet, là? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Sinon, on peut aussi essayer l'aloe vera. Mon fils a eu des petites démangeaisons, des brûlures cet été, on lui a mis ça et ça a été très efficace. Donc on peut peut-être aussi essayer ça. Voilà, et sinon, pas de maux de tête, pas de grippe, pas quelque chose que je connaisse. Non, je voulais juste calmer ma crise d'eczéma. Je comprends, mais bon, c'est que ce que vous avez, c'est pas un rhume. Mon fils, en plus, il a jamais eu ça. Donc bon, je sais pas trop quoi vous dire. Sinon, faut faire ce qu'ils disent, hein. Faut prendre rendez-vous avec un médecin traitant rapidement. Oui, bah, c'est ce que je pensais faire, en fait. Et bah oui, faites vite, hein. Bon voilà, sinon on est conventionné secteur 1, on est dimanche, donc ça fera 85 € la séance, on accepte que les espèces, vous souhaitez régler comment? Excusez-moi, mais il n'y avait pas écrit 50 mètres carrés sur l'annonce? Oui, on a bien 50 mètres carrés au sol, mais enfin comme on est sous les combles, on est plutôt sur un 10-12 mètres carrés de surface habitable, mais très très bien optimisé, étant donné qu'on a quand même une belle étagère au-dessus du lit où on peut y mettre four et grille-pain, ça fait des petites miettes sur l'oreiller, mais enfin c'est cocooning, et puis la douche dans la cuisine, très très pratique pour égoutter ses pâtes par exemple. Et il y avait aussi dit toilettes séparées. Les toilettes sont séparées de l'appartement, hein, étant donné qu'elles sont chez Daniel au 3e étage, mais qui vous propose d'utiliser la gouttière pour y aller plus rapidement en cas d'envie pressante. Et il me semble que les tarifs sont très abordables, hein. Je crois que c'est 3 € le pipi, 5 € le cake aux olives, enfin faudra voir avec lui. Ah bon? Et la vue sur Montmartre, elle est où? Juste là, bon c'est plutôt un hublot qu'une fenêtre, hein, mais regardez derrière tous les immeubles, là, tout au fond, le petit pic noir, et bah c'est le Sacré-Cœur. Discret, hein, quand même. Et les murs, on peut les repeindre en blanc ou parce que le gris là? Et oui, bien sûr. Alors le petit mur gris dans le fond là, c'est pas de la peinture, hein, c'est de la moisissure. J'ai peut-être besoin d'un peu de temps là pour réfléchir. Je peux vous rappeler dans la semaine? Dis donc, t'as une sale mine ce matin, t'es malade? Alors non, je ne suis pas malade Martine, j'ai juste une tronche de merde aujourd'hui. Mais merci de me le faire remarquer, vraiment je ne le savais pas. Tu sais, moi je vis chez moi sans lumière ni miroir, hein. Et puis mon trajet pour venir jusqu'ici, tu penses bien. J'ai pas croisé de rétro, ni de vitrine, ni une porte de métro qui pouvait m'indiquer mon reflet. Non, je devais certainement attendre Martine, hein, de la compta à 9 h, qui puisse me délivrer de mon ignorance comme ça sur ma sale tronche. Merci beaucoup Martine. Oui, je me demandais juste ça comme ça, vu que t'as la tête, voilà. Oui, bah moi aussi je me suis demandé, hein, pourquoi la vie m'avait donné la tête d'un rugbyman qui s'est mangé un train ce matin. Bah voilà, c'est comme ça. Au bout d'un moment, la fatigue, ça marque aussi. Donc on s'en remet et on avance, hein, parce que si on devait s'arrêter de bosser à chaque fois qu'on avait une tronche pas possible, il y en aurait beaucoup qu'on verrait pas ici. Hein. Pas faux. Voilà, donc ma mauvaise humeur et moi, on va aller se mettre à bosser, qu'il n'y en ait pas un autre qui me fasse la remarque aujourd'hui. Hein. Sinon, moi, je lui claque la bise et je lui file mon bouton de fièvre. Hein. C'est bon, j'ai la flemme là. Hein. Ah oui, quand même, ouais. Bon, bah, va bosser alors, ouais. Ouais, j'ai vu. Et Martine, vu qu'on est entre nous là dans la franchise, café club des 8 h du mat, c'est pas inodore, hein, dans la boca. Hein? Bah, comment ça?
Tiens, tu peux t'occuper du dossier de Madame Ferros quand t'auras fini? Oh non merci. Comment ça non merci? Non merci. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Rien de particulier, juste on est sur ma dernière semaine de stage, donc je me suis dit que ça servait à rien de faire semblant de se supporter. Ça fait 8 mois déjà que je fais tes dossiers à ta place, que je vais chercher tes copies à l'imprimante, que je te sers ton café. 8 mois que je supporte tes commentaires sur mon physique, ton contrôle sur mes pauses horaires, et puis cette espèce de ton un peu passif-agressif là. Tout ça pourquoi en plus un bilan de stage de merde et personne à mon pot de départ? Donc je me suis dit cette semaine, je m'octroie un petit peu le luxe de plus pouvoir voir ta tronche. Mais ça va pas ou quoi? Ah bah non, ça va pas, non. Mais dans tous les cas, les gens qui prennent des stagiaires pour assouvir une autorité, bien souvent, ça va pas. Hein. Je veux dire, j'avais mon bureau dans un placard. Je travaillais littéralement entre 2 manteaux et une écharpe, donc j'ai bien compris que la base était fragile. Hein. Faut être sacrément mal dans sa peau pour dénigrer autant les autres. Hein. Et en même temps, moi, je pense qu'au bout d'un moment, on a le physique de ses idées. Hein. Faut pas être pourri de l'intérieur et espérer briller de l'extérieur. Mais je comprends qu'après tout ça, c'est compliqué. Hein. Si quelqu'un écrit un jour ton nom dans un Death Note, je serais pas très étonnée. Hein. Donc je me suis dit là, c'est 7 derniers jours, on se fait un cadeau, on arrête de se parler, tes copies et ton café, tu t'en occupes, et puis ma tête, tu l'oublies. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites? Vous m'avez fait peur. Bah vous faites quoi vous ici? Moi je suis chez mon grand-père. Ah d'accord, merde. Ah bah non mais moi je venais juste... Ah vous vouliez cambrioler? Ah oui. Et vous vouliez cambrioler?